Bonjour Dominique. Bonjour Françoise. Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course dans votre belle mairie de Saint-Méloire, car vous en êtes le maire. Mais ce n'est pas tant le maire que nous venons voir aujourd'hui que le vice-président de Saint-Malo-Aglo. Vous en êtes, vous avez l'option, vous, économie et emploi. C'est un portefeuille extrêmement important. Oui, c'est une grande et belle délégation puisque ça touche à la fois l'économie, le commerce, l'artisanat et l'emploi. Et dans la période actuelle, ce sont des sujets vraiment d'actualité. Si on vient vous voir aujourd'hui, c'est parce que dès ce 8 mars ouvre le Forum de l'emploi dont vous êtes l'un des acteurs. Il y a avec vous beaucoup d'autres partenaires. Il y a 5 partenaires. Le Forum de l'emploi est un événement qui s'est bien installé dans le paysage malouin. La première édition a eu lieu en 2018 et il avait lieu traditionnellement au Quai Saint-Malo et réunissait sur une journée environ 2000 personnes. Naturellement, dans le contexte actuel, il était impossible d'envisager ce salon en présentiel, mais cependant, on tenait absolument à ce qu'il se passe quelque chose dans le domaine de l'emploi. Aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose d'essentiel, de pouvoir répondre à toutes les demandes et à toutes les sollicitations. Et donc, il a été décidé de faire un salon virtuel sur une période beaucoup plus longue, comme vous le disiez, qui va du 8 mars au 2 avril, avec une offre assez large, puisque l'on va avec des propositions de e-salon, avec un accompagnement sur des projets de création ou de reprise d'entreprise, des ateliers pour rédiger des CV, comment se présenter à un entretien, enfin bref, une variété de projets. Et donc c'est ça le contenu de ce salon. On le fait avec nos partenaires traditionnels, outre Saint-Malo Agglomération, mais Pôle emploi, la mission locale, la CCI de Saint-Malo délégation, la délégation de Saint-Malo, et puis le BIGE, le Bureau d'information jeunesse de la ville de Saint-Malo. Dominique, on va dire tout de suite que cette cochonnerie de coronavirus a impacté le monde économique d'une manière extrêmement grave, mais il y a des offres d'emploi qui vont être présentées. Il ne faut donc pas hésiter une seconde à aller sur le site dont on va rappeler bien évidemment le nom. Alors, à la fois, il y a des secteurs qui recrutent énormément actuellement, le secteur de la santé, toute la partie accompagnement, notamment dans les EHPAD. Il y a des emplois saisonniers. Je discutais récemment avec des hôteliers ou des restaurateurs qui, je l'espère, vont pouvoir rouvrir très rapidement. Ils sont en train de constituer leurs équipes et là, il y a des vraies demandes à ce niveau-là. Il y a le bâtiment qui recrute énormément. Il y a l'industrie. Enfin bref, il y a beaucoup de secteurs qui sont en recherche aujourd'hui et ce salon de l'emploi va être l'occasion de présenter les offres. On a une relation très forte avec les entrepreneurs qui vont mettre sur le site internet les offres dont ils disposent parce que là, ce qu'il faut dire, ce qui est très important, c'est que tout ce dispositif est regroupé au sein d'un site internet qui va pouvoir présenter l'ensemble de l'offre dans tous les domaines. Donc, comme selon les dates qu'on a indiquées, du 8 mars au 2 avril, on aura ce site, une entrée unique, une porte unique d'accès à l'ensemble de l'offre dans ce domaine-là. Alors c'est tout à fait précurseur, mais on a presque envie de dire que lorsque l'on sera sorti de cette pandémie, il va peut-être falloir continuer aussi à investir cet aspect virtuel. Alors, je pense que c'est le côté intéressant de cette période, c'est que ça nous oblige à réfléchir à des nouveaux moyens de communication. Je pense qu'il y a un juste milieu. Le présentiel est important. D'avoir quelqu'un en face à face, de pouvoir échanger, c'est autre chose que d'avoir quelqu'un avec, malgré toutes les capacités techniques des visioconférences, mais c'est pas la même chose. Mais néanmoins, ça permet d'avoir, comme cette année, de prolonger sur une période beaucoup plus longue les possibilités de chercher, de recruter, de s'informer, etc. Ça, c'est intéressant. Donc, peut-être que l'édition 2022, où le monde sera, je l'espère, revenu dans un contexte meilleur que celui d'aujourd'hui, il faudra peut-être effectivement envisager une partie en présentiel et une prolongation sur une période un peu plus longue. Merci beaucoup Dominique de nous avoir reçus. On va évidemment mettre dans le texte d'accompagnement tout ce qui va bien pour que vous puissiez, vous qui recherchez un emploi, avoir une réponse immédiate. Merci beaucoup Dominique. Merci Françoise. Merci, au revoir.